Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er juin et aujourd'hui, le 1er juin, sort le comeback de Triple S Assembly 2026. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que c'est le premier comeback qui dépasse les deux Assembly qu'on avait obtenus, du coup le 24 et le 25, les deux étaient sortis en mai. Ouais, on va regarder les sons qui s'appellent du coup Baby Flower. We still here. 아무 일 없던 것처럼 비도 속에 나를 숨긴 채 행복한 것처럼 아픔 따윈 감춘 채 하루를 견뎌. J'ai vu une blonde là par contre. 입은 손을 내밀어줄게. 이젠 너도 그만 일어나. 다시 light my fire. 빗던 눈물 모아 날 만들겠어. So why am I crying? We rise and shine. 어리단 말이다. 내 모든 걸 가져. 얼어붙어도 난 피어나리라. 지금 이 순간 J'ai l'impression que c'est moins gang que d'habitude. Habituellement Triple S c'est un peu plus gang je trouve. Là c'est plus léger hein. Oh là là là. Il y en a beaucoup hein. Alors évidemment il fallait que je mette le t-shirt floqué de Triple S, faut pas déconner. En plus j'ai le blaze de Nakyong où on le voit pas parce que je suis un mirror normalement. Mais voilà, il faut quand même savoir que j'ai un petit faible pour ce groupe, hein, vous le savez très bien maintenant je pense que c'est mon groupe préféré. Donc évidemment j'en attends à chaque fois beaucoup de chacun de leurs comebacks, que ça soit en groupe total ou enfin groupe complet ou en subunit. Mon album préféré de la K-pop à l'heure actuelle, c'est devenu celui de Evolution. L'album qui s'appelle du coup Love Pop Party 1. Je m'attends à du coup à une autre partie. Est-ce que va y avoir à peu près le même style? Je ne sais pas. Pour le moment, j'en doute, parce que d'habitude, Triple S ne font pas réellement ce genre de son. Après, ça veut tout et rien dire, hein, parce qu'on avait eu 80s qui avait sorti également des trilogies d'albums, et finalement, bah, ça peut avoir un sens, on va dire, sur les deux premières parties, et il sort un troisième album qui a rien à voir, enfin, ou du moins qui ressemble beaucoup moins aux deux premiers albums. Mon avis sur le clip est en règle générale assez surprenant, enfin, pour le coup, il est un peu surprenant, parce que, je le répète encore, hein, mais c'est pas le style de Triple S qu'on voit d'habitude.
ou du moins le style assembly, parce que quand tu regardes Oreo Live ou Girls Never Die, tu vois très bien que il y a un côté plus obscur, on va dire, dans la DA. Là on est beaucoup plus lumineux, on est en journée, on tourne en journée, il y a beaucoup d'outfits qui sont très blancs, très clairs, comparé du coup aux deux précédents Comeback Assembly, mais ça n'empêche pas que je trouve quand même que le son est très prenant. On a eu notre la part, évidemment, on est satisfait. J'attends toujours de voir ce que peut donner les B-sides. Parce que si tu changes la title track de manière aussi drastique comparé à d'autres assemblies, ça veut pas forcément dire que les B-sides vont suivre aussi. Parce que je tiens à dire que malgré tout le bonheur que je donne à ce groupe, j'ai toujours énormément d'espérance à chaque fois. Je suis très sérieux à chaque comeback, je veux que les B-sides soient bien. Que vu que j'aime ce groupe, je veux que tout soit parfait. Ce qui n'est pas possible, évidemment. Ça n'a même pas le titre Assembly en plus, je viens d'y penser là. Ça s'appelle Love and Pop, c'est pas Assembly 26. C'est bizarre ça. C'est fini les Assembly? C'est pas grave. De toute manière, Love Pop, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 si on compte pas le title track. Après, pire, c'est 1 minute de son. Donc bon, on va changer, on va plutôt mettre 5 sons. 5 sons, c'est un peu pauvre. Mais bon, écoutez, on prend ce qu'il y a. Bref, on verra ça.